Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va donc s'intéresser à la fabrication donc d'un porte-pince, si je peux l'appeler comme ça, ER32 de section hexagonale pour pouvoir mettre dans le tour par exemple, dans le mandrin 3 morts ou sur la fraiseuse dans l'étau. Alors je ferai peut-être aussi par la suite le même genre de pièces carrées. Voilà, alors je vous mets un petit peu les photos, là on en trouve, c'est des choses qu'on trouve relativement facilement sur internet pour une, on va dire, aller entre 20 et 25 euros pièce environ. Alors en soi c'est pas quelque chose qui coûte très très cher, mais bon, quand on a le matériel et puis c'est l'occasion de faire un peu d'usinage et puis voilà. Donc je vais pour ça donc me servir, j'ai un écrou ici sur mon porte-pince en cône Morse 4. Alors je pourrais utiliser celui-ci. Après bon, j'en ai d'autres tout seul en rab, donc je suis pas en manque d'écrou puisque ça sera déjà ça qui sera pas à faire. Et puis là où je pense que cette petite vidéo va être intéressante, c'est qu'il y aura plusieurs opérations d'usinage, donc notamment le filetage sur le tour. Alors on a un pas ici de 40 par 150. Là j'ai le chauffage qui vient de se mettre en route, j'espère que ça sera pas trop bruyant, normalement non. Il va y avoir donc le perçage ici et l'alésage surtout conique. Donc on verra ça avec les degrés qui vont bien à respecter pour que la pince puisse venir bien en place dans la pièce. Et puis il y aura aussi donc l'utilisation du diviseur sur la fraiseuse pour réaliser donc les 6 faces. Alors je vais retrouver un brut en acier de nuance inconnue comme d'habitude, mais bon ça va le faire. Donc faire les 6 faces hexagonales à l'aide du diviseur. Donc voilà, donc un peu des opérations diverses et je pense relativement intéressantes. Donc pour revenir au diviseur, alors je me suis renseigné sur le forum usinage.com, notamment au niveau du nombre de trous de mon disque, puisque j'en ai malheureusement qu'un. Et puis après renseignement, il s'avère que c'est peut-être un disque un peu bâtard par rapport à ce qu'on trouve habituellement. Mais j'ai quand même de quoi faire mes 6 faces. Alors je vais commencer par remercier du forum. Alors je vais peut-être en oublier, peut-être pas citer tout le monde, mais FB29 qui en l'occurrence m'a transmis ce tableau. Voilà, pour des rapports de 1/40e. Alors c'est un fichier, on peut changer le rapport ici et les chiffres changent tout seuls, c'est ça qui est bien. Donc ici en bleu, on a le nombre de trous sur nos différents plateaux. Ici le nombre de divisions qu'on veut réaliser. Et puis dans les petites cases, le nombre de tours complets en caractère gras qu'il faudra faire avec la manivelle. Et puis en caractère non gras, le nombre de trous en plus de nombre de tours. Voilà, donc on verra tout ça sur le diviseur. Et puis voilà, donc je pense que je vais commencer d'abord par usiner mes 6 faces. Et puis comme ça après, je viendrai prendre mon usinage hexagonal dans mon mandrin 3 morts. Et là, à ce moment-là, je pense que je viendrai faire mon alésage, mon filetage, etc. Voilà. Donc c'est parti, on se retrouve à côté du diviseur pour voir tout ça. A tout de suite. Alors, avant de se rendre sur le diviseur, sur la fraiseuse, on va regarder un petit peu la méthode de calcul que j'ai utilisée, notamment grâce à l'exemple qui est dans ce petit bouquin, que j'en ai déjà parlé, mais que je vous conseille vraiment. Il est vraiment complet, et puis voilà, ça va à l'essentiel, et c'est relativement bien expliqué et simple. Voilà pour la petite parenthèse. Donc, le point de départ, ça va toujours être notre rapport de division. Donc là 40, puisque le diviseur que j'ai, c'est un diviseur au 40e. Alors on en trouve aussi sur 60, si je dis pas de bêtises. Donc le principe reste le même, après c'est les chiffres bien sûr qui vont changer. Et donc alors le rapport de division, et là ici le nombre de faces ou le nombre qu'on veut diviser, qu'on veut obtenir. Donc là le 40e toujours, ça bougera pas. Et puis là, puisque je veux 6 faces hexagonales, donc je veux 6 faces. Donc quand on essaye toujours de
simplifier les fractions jusqu'à ce que ce nombre-là soit entier. Donc là, ça nous donne 20 sur 3. Donc on divise par 2. Et on ne peut plus diviser après par 2 ou par... voilà, si on divise ça par 3, ça ne tombe pas juste. Enfin, voilà. Donc ensuite, le nombre de tours qui est donné dans l'exemple, donc ça va être 6 tours complets, plus 2 tiers. Alors pourquoi 2 tiers? Alors là, ici, le truc qui est un peu facilité, c'est que si on divise 20 par 3, on va trouver 6, 66. 6, 6, 6, 6. Donc 66, ça fait 2 tiers, 200. Donc 6 tours plus 2 tiers, 2 tours. Donc il faut qu'on joue avec ça après pour le nombre de trous qu'on possède sur nos plateaux. Alors là, il y a un exemple pour un plateau ici, c'est le nombre de trous. C'est un plateau de 15, donc comme je vous avais dit que je n'ai pas. Donc si on s'aperçoit que si on multiplie ça par 5, ça fait 15. 2 fois 5, 10. C'est-à-dire qu'il faudrait faire 6 tours complets et plus 10 trous sur un plateau de 15 pour obtenir à chaque fois nos angles. Voilà. Donc moi, étant donné que j'ai pas de plateau de 15, j'ai fait avec ce que j'ai. Alors moi, j'ai 25 trous, 27, 29, 31, 33, puis le truc un petit peu bizarre apparemment, c'est 35. Enfin voilà, on fait avec. Mais avec mon plateau de 27 trous, eh ben, je m'aperçois que je suis bon quand même, puisque si on multiplie nos 2 tiers par 9, 3 fois 9, 27, 2 fois 9, 18. C'est-à-dire qu'il faudra que je fasse tout simplement 6 tours complets, plus 18 trous sur mon plateau de 27. Voilà, tout bêtement. Alors, on retrouve ici ce qui est venu me faire prouver que mon petit calcul était juste. Je ne sais pas si vous allez y voir. Alors, on a donc ici le plateau de 27. Je pense que vous le voyez. Voilà, plateau de 27. Mon nombre de divisions, 6. Et donc, si on vient correspondre les deux, on voit qu'il faut faire donc 6 tours et 18 trous pardon, en plus sur le plateau de 27. Donc voilà, donc le petit calcul que j'avais trouvé ici était juste après vérification. Donc on peut maintenant passer sur le diviseur. Alors nous voici donc en place devant le diviseur, monté sur la fraiseuse, avec mon brut ici. Alors je suis venu nettoyer un peu ici, dresser la face de l'autre côté et puis passer un petit coup de nettoyer ça, que ça soit quand même relativement concentrique. Je vais utiliser ce petit tourteau à plaquettes là qui va très bien. Voilà, donc c'est ici, voilà, donc c'est ici qu'il faudrait faire 40 tours de manivelle. Voilà, 1, 2, pour obtenir un tour complet ici. D'où le rapport de 1 sur 40. Voilà. Donc, on voit le plateau à trous ici. Donc alors le premier, comme je vous disais, donc là j'ai ici 25 trous, le deuxième donc le 27, celui qui nous intéresse, 29, 31, 33 et 35. Alors ici on a le pointeau qui est sur ressort, qui vient donc s'enficher dans les différents trous. Et puis ici donc on a le compas, ou alidad, ou compas alidad, je ne sais pas exactement, qui va venir nous indiquer notre espacement pour le nombre de trous qu'il voudra faire. Alors il suffit, là on voit une petite vis, je ne sais pas si vous la voyez, il y a une petite vis, on vient la serrer, la desserrer, et ces deux parties là en fait vont bouger pour le nombre de trous. Alors là on est bien ici à ras du trou. On va placer pour commencer notre compas, notre pointeau pardon, dans le trou correspondant. Voilà, et donc on va faire notre passe, et puis pour la deuxième passe, pour la deuxième face, donc je vais venir compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis là j'ai donc réglé mon compas à 18 trous d'intervalle, donc je viens en fait appuyer mon pointeau de l'autre côté du compas. Il faut que je trouve, voilà. Là, je suis dans le trou. Là, c'est bon, j'ai le bon angle, je peux faire ma deuxième passe. Une fois qu'on a fait ça, on vient donc replacer notre compas contre le pointeau, etc. On viendra faire 1,
2, 3, 4, 5, 6. Et on va venir remonter jusqu'ici. 18 trous. Et on a le bon angle. Voilà, tout simplement. Une fois que vous connaissez votre rapport de diviseur, vous pouvez faire vos divisions, vous avez le nombre de disques qui va bien. Alors normalement c'est au moins des jeux de 3 disques pour parer, j'allais dire, un peu à toutes sortes d'angles et de divisions sur le pourtour, notamment pour les engrenages et tout ça. Voilà. Bon, je me suis aperçu qu'avec 27, 29, 31 et 33, je crois, j'ai déjà pas mal de divisions possibles, mais je suis loin de pouvoir tout réaliser. Bon, pour l'instant, je vais me contenter de ça, puisque pour faire mes 6 faces, j'ai le nombre de trous idéal. Donc on passe à l'usinage. Alors, je suis déjà venu faire 2 premières passes, je dirais, qu'on voit ici. Alors finalement, je me suis décidé à repasser sur une fraise comme ça, en acier rapide, puisque c'est le petit tourteau à plaquettes que j'avais me faisait un angle à ce niveau-là. Ici, et le résultat n'allait pas être probant, donc je suis revenu aux fraises classiques qui marchent tout aussi bien. Voilà. Donc on va regarder maintenant pour faire la passe suivante avec le nombre de tours qui va bien. Alors, déjà j'étais venu recaler mon compas ici contre mon pointeau. Donc je vais donc compter 6 tours. Alors, il faut déverrouiller le mandrin avant, ça ira bien mieux. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus donc les 18 trous. On vient embuter contre le compas. Hop, et voilà. Et là, on peut voir qu'on est en place pour faire la troisième passe. On vient tout de suite redéplacer le compas pour la passe suivante. Et on voit bien le trou ici. Le pointeau viendra, enfin vous avez la manette devant, mais le pointeau viendra là. Là, c'est déjà en place pour la prochaine fois pour être sûr de ne pas se tromper. Voilà. Donc on va regarder ça. Alors je vais faire une première passe comme ça. Bon, après je vais pas tout vous montrer parce que ça reste de l'usinage, rien de spécial. Et puis bon, je mets un petit peu de lubrifiant, ça fume, donc ça va pas être super à la caméra. Je vais faire une première passe comme ça à 0,5. Alors je vais redescendre ma table. Hop. Donc là en tout j'ai des passes de 4,5 mm à prendre, puisque j'ai un diamètre là hors tout, je dirais de 54 mm. Et puis une fois mes faces ici faites, je serai donc à 45. Je vais regarder, c'est ce qui se fait un peu chez les dimensions un peu classiques où j'ai trouvé, donc ça va pas mal avec le rond de 54 que j'ai. Donc c'est parti. Donc on y va gentiment, il n'y a pas d'urgence. Alors après je fais des passes de 1 mm, ça le fait bien. Voilà, c'est pas un acier non plus. Voilà. On voit que ça fume un peu, alors j'ai mis un petit peu de... Là je suis avec ce lubrifiant là, qui va pas mal. Voilà. Donc là je fais une passe. Je peux accélérer là, on voit que la finition est pas super, mais de toute façon il y a encore des passes à venir, donc il n'y a aucun problème. Donc je termine ça et puis on se reprend après pour la suite.
Alors voilà, les 6 faces sont complétées, sont réalisées. Donc je vais bavurer tout ça, je vais retirer la pièce maintenant du mandrin du diviseur. Et puis on va se retrouver sur le plan de travail, on va contrôler un petit peu les codes de tout ça avant de passer sur le tour. Alors, j'ai sorti ma pièce, j'ai bavuré tout ça, ça soit propre. Donc on va regarder un petit peu les dimensions finales. Alors ici, hop là, ça bouge. 45, allez 45, 17. On se place comme il faut. 45, 19. Et les deux dernières, hop, 45, 16. Bah, tout ça me paraît pas trop mal, même plutôt bien. Voilà. Donc je vais mettre ça en place dans le tour afin de venir travailler maintenant cette partie là. Donc là comme expliqué au début, donc ça va être la partie filetage, donc déjà revenir au diamètre de 40, le filetage et puis la réalisation donc perçage, alésage et puis alésage conique, voilà pour la pince. Donc à tout de suite sur le tour. Alors, on va se faire une petite vérification de concentricité, on va dire. Donc la pièce est dans le mandrin, donc c'est mon mandrin 3 morts, hein, bien sûr. Donc j'ai installé le petit comparateur que je me sers habituellement pour centrer les pièces dans mon mandrin 4 morts, mais qui peut tout à fait servir aujourd'hui pour ce qu'on veut faire. Alors, on va approcher tout ça. On va venir en appui. On va venir mettre l'aiguille sur 0. Près, voilà. Et puis alors en faisant tourner à la main, qu'est-ce que ça nous donne? On va dire qu'on est dans le centième, hein. C'est quand même relativement pas mal pour l'usage que je vais en faire. Ça m'ira très très bien. Voilà. Bon, ça bouge un peu la touche là sur le. Mais non, c'est plutôt bon. Sachant que c'est toujours pareil, on peut toujours arriver quand même avec un petit maillet à tapoter là-dessus, on peut quand même arriver à centrer ça correctement. Voilà. Quand on a un mandrin déjà qui est quand même relativement concentrique, ça je l'avais déjà un petit peu testé, celui-ci aussi. Les morts sont en super état, donc ça aide. Voilà. Et puis, voilà, après cette petite vérif, on va pouvoir passer à l'usinage.